Bonjour, aujourd'hui on va regarder une interface d'un DAE qui a quelques années déjà et qui est là, il n'est pas en production, il est en test, nous dirons. Et cette interface est très particulière, elle a été customisée par un fournisseur. Alors, on y va. Quand on appuie sur la maison, donc là il n'y a pas de consommation parce qu'en fait il n'y a pas de consommation, donc il n'y a rien, on n'y voit rien. Quand on va sur la batterie, on y trouve les courbes, là il y a un petit peu de production mais pas de consommation. Comme je vous dis, il n'est pas installé en définitif cet onduleur. Quand on appuie sur la production solaire, on retrouve pareil, on retrouve les mêmes courbes, puisque ça c'est de la production qui est passée ou dans la batterie de stockage, qui est une 5 kg DAE, ou qui a été renvoyée sur le réseau de l'installation, en fait, sur la maison, sur le grid. Voilà. Quand on appuie par contre sur la batterie, là, elle est en mode lithium, alors très particulier, ça c'est un 3,6 kg. Ici, on en voit 8 kW, 8 kW, 12 kW. Donc c'est un petit peu la zone, je dirais, quand on est habitué à l'interface DAE et les valeurs qui sont données par DAE. Là, je pense qu'il y a un petit truc. Alors, quand on va là-dessus, on trouve une foule d'informations qui pourrait ressembler à ce qu'on retrouve sur les triphasés, sur la partie centrale, où là, il y a un regroupement d'informations. C'est à peu près la même chose, donc on a la production solaire, on a le grid, on a l'inverteur, et puis l'UPS, la batterie, la température et le gène, le groupe électrogène, sur lequel on peut mettre des micro-onduleurs. Donc là on voit la production. C'est un tableau général qui peut être intéressant. Voilà, on a tout sous les yeux. Quand on appuie là, on n'a rien. Bon, vous voyez déjà, le petit logo a changé. On voit le DC AC avec la barre de friction, ce qu'on appelle l'isolation. Voilà, quand on rentre dans le menu, alors là, c'est la grande découverte. Complètement différent. Bon, oui, ça c'est un onduleur qui est certainement pas à jour. Il est très 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 loin d'être à jour, mais bon. Alors c'est un petit peu compliqué, comme c'est une interface propriétaire. Je ne sais même pas s'il faut la faire par le propriétaire qui a la mise à jour, j'entends, faite par le propriétaire qui a remodifié l'interface, ou s'il faut passer directement par DAE. J'ai bien l'impression qu'il faut passer par le propriétaire. Je ne me suis pas posé la question. Rentrons dans les menus. Basic Setup. Donc là, c'est très sympa. On a un beau menu déroulant, avec des touches piano, comme on disait dans le temps, hein, avec tout au moins des onglets, on va dire ça plus conformément. Donc on peut régler la luminosité, c'est fort gentil, annuler le bip, etc. On peut régler les heures. C'est les mêmes choses qu'on retrouve, c'est juste l'interface qui change et la disposition. On retrouve les mêmes informations, disposées différemment. Il faut se remettre un petit peu en tête ce nouveau, là c'est Factory Reset, hein, donc quand on veut réinitialiser l'appareil, et quand là on veut le mettre en mode parallèle, ou pas. On ressort par les touches du clavier. Battery Setting, bien c'est la même menu, même principe de menu déroulant, avec des onglets. On règle la puissance de la batterie, la charge, la décharge et du classique. Le pourcentage de l'utilisation, on est en mode lithium, 0,0. Et puis l'activat de batterie qu'il ne faut surtout pas activer avec des batteries lithium. On le fait uniquement pour réactiver des batteries au plomb lorsqu'elles sont descendues trop bas et que l'onduleur ne les voit pas. C'est uniquement pour cela que Activa de batterie est utilisé. On retrouve donc les menus de base, les menus charge. Eh bien, là, on définit, c'est un petit peu différent que du planificateur horaire. Donc là, on a gène charge et grid charge, qu'on coche ou qu'on coche pas. On donne nos valeurs là, pour grid charge, pour gène charge. Et le réglage de la batterie en flotte, voilà, ça mériterait d'être revu un peu ça. Mais on n'est pas en volt, on est en lithium, donc on ne va pas trop se prendre la tête. Décharge.
La même chose, donc là on donne nos seuils de valeur en pourcentage, étant donné qu'on est en mode lithium. Si on aurait été en mode volt, je pense qu'on les aurait réglés en mode volt. Le gène port, eh bien c'est là qu'on va faire de l'AC coupling ou l'utilisation en local input. Et ça c'est le réglage pour les turbines. Vous voyez, le menu est un petit peu déstructuré, mais je pense que c'est très intéressant quand même. Moi, ça me plaît bien. Celui qui est habitué à cette interface, ça peut être très sympa. Le grid setting, ben, c'est la même logique. La même logique, on ne va pas rentrer dans le détail. On a nos planificateurs horaires de 01 à oui, 22 heures, le time, pof. Ouais, c'est un petit peu changé quand même. On a le début, mais on n'a pas la fin de la période. On a grid charge, on a gène charge, on coche ou on coche pas. Je ne rentre pas trop dans les détails, la logique est la même, hein, mais c'est juste l'interface qui change. Général standard, par contre là, c'est très faible. Hein. Il y a 4 ans, je pense qu'ils ne s'étaient pas pris la tête pour les ventes en Europe. On n'a pas de la possibilité de choisir le 50-49. Grid input, ouais. Ben, salade et nos plages de fréquence qu'il nous faut régler. Ah bah, la fréquence déjà, puis il y a les plages en volts pour l'arrêt et le départ et la fréquence en hertz, bien entendu. On peut aussi, le menu devait être fait aussi également pour des triphasés, puisque là on le voit, l'inversion de phase pour les triphasés. Je ressors, non même pas, on n'a pas vu ça, les fréquences volt, oui, pour les pays qui ont besoin de réguler leurs fréquences, c'est ici, et il y en a une que j'ai pas soulignée, c'était le réglage, normalement on doit l'avoir, ouais. Le facteur de puissance là qu'il faut régler à 0,94. Je reviens là-dessus, donc on a vu les 3 premiers. Système alarme, ça va être assez court, hein, donc ça c'est les codes alarme, tout simplement. Et l'info batterie qui est très succinct, qui est en phase, puisque là on est sur une 16S, donc 53 volts, 21 degrés en température, on est bon. 58 et la décharge limite à 100 ampères, ce qui est limité par le BMS. Voilà, c'est juste cette petite interface que je voulais vous montrer, comme quoi il y a des gens qui ont travaillé et qui ont bricolé, pas bricolé, c'est professionnel, mais qui ont modelé, se sont fait une interface propriétaire. Alors ça verrouille les clients, à mon avis ça verrouille les clients parce que je crois que DAE ne va pas faire une mise à jour là-dessus. Ça va être le fournisseur de cet endurleur-là qui a développé son interface qui fera les mises à jour. Et voilà. Bonne production avec vos DAE.